c'est avoir envie de continuer à apprendre, ça c'est une chose. Après, une chose importante pour moi, c'est de pouvoir échanger avec des autres moniteurs, des autres groupes. Voilà, surtout échanger avec les autres. En tant qu'expert, quelles sont vos attentes envers les moniteurs et les monitrices qui suivent la formation? En tant qu'expert, au niveau des moniteurs, je dirais que 3 mots que je vais peut-être développer. Un, c'est le plaisir. Donc les gens, les moniteurs et monitrices, il faut d'abord qu'ils aient du plaisir, qu'ensuite ils apportent aussi du plaisir aux participants, ça c'est évident. Ça c'est le premier mot, je dirais. Le deuxième, je dirais que c'est partager, échanger, transmettre, parce qu'actuellement j'ai l'impression que les moniteurs reçoivent beaucoup d'informations, suivent des formations et gardent un petit peu trop pour eux. Je pense que ce serait bien qu'ils partagent un peu plus, qu'ils transmettent aux participants, qu'ils deviennent un peu enseignants aussi envers les participants. Les participants sont des adultes, donc on peut leur apprendre un tas de choses. Et puis le troisième mot, je dirais que c'est oser. C'est pas parce qu'on a affaire à des seniors qu'il faut rester sclérosé. Oser innover, je dirais, première des choses. Oser changer, modifier, et puis oser prendre des risques. Parce que j'ai l'impression que les gens sont un peu figés. Du fait que ce sont des seniors, les moniteurs, des fois, ils sont un peu peureux. Et je pense qu'il faut oser un peu. Et puis oser aussi l'intensité de l'effort, ce que nous a dit le docteur Pierre-Étienne Fournier. Oser l'intensité parce qu'on sait que c'est bon pour la santé. Et des fois, on est un peu réticent. On a peur. Je pense qu'il faut oser un peu plus. Et d'un point de vue personnel, qu'est-ce que ça vous apporte de vous engager? Oh, du plaisir. Connaissance d'autres gens, ouverture, du plaisir. Et finalement, est-ce que vous auriez une petite anecdote à partager avec nous? Pas en tant qu'expert, mais en tant que moniteur, peut-être une, oui. Lors d'une sortie en montagne, sur un sentier pédestre, un des moniteurs n'a pas osé conduire le groupe dans une descente où il y avait beaucoup de racines apparentes. Donc il a dit, moi je ne conduis pas le groupe ici, je suis la route. J'ai dit, mais c'est dommage, c'est un joli sentier, une jolie descente. J'ai dit, si tu ne veux pas le faire, moi je le fais. Je l'ai fait. Au sommet de la descente, j'ai commencé à courir. Et je suis descendu quelques centaines de mètres. J'ai regardé derrière moi pour observer comment les gens se comportaient. Et qui était derrière moi? La doyenne du groupe, 8 ans, 2 ans. Je me retourne, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle me dit, mais moi j'aime courir. 8 ans, 2 ans, elle était au pas de course. Donc, tu vois le tableau. D'un côté, un moniteur qui a peur de faire marcher un groupe dans une descente. Et puis de l'autre, une dame de 8 ans, 2 ans, doyenne du groupe, qui dit avoir eu du plaisir à courir dans cette descente. Voilà l'écart qu'on a entre un moniteur qui a peur, qui n'ose pas, et puis une participante qui se fait plaisir.